Mamar Echalot, on est dans le quatrième Echal, Resh Nun Aleph, Amoud Aleph. Donc ce Echal, il s'appelle le Echal Srout. Alors, Echal Ada, Echala Revia. Donc c'est donc le quatrième Echal. Donc si on compte, on avait vu le premier Echal qui s'appelait Livnat Asafir, qui était entre Yisod et Malchut. Le troisième, on avait vu, qui s'appelait Echal Etsem Hashamaim. Et maintenant, on est dans le Echal au-dessus, qui est le Echal Zechut. Le Echal Azechut Gevura. Déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on est passé, si on regarde les Séphirot, comment est-ce qu'on est passé de Hod à Gevura? Normalement, on aurait dû passer d'abord par Tiferet. C'est la question du Ramak. On aurait dû passer par Tiferet quand on regarde dans les Séphirot. Simplement, il y a plusieurs manières de placer Tiferet. Soit on place Tiferet en dessous de Chesed, Gevura, et donc on a Tiferet, et donc quand on remonte de Hod ou de Netzach, on arrive à Tiferet. Ou alors on place Tiferet au-dessus de Chesed et Gevura, ce qui est le cas ici, et donc du coup on passe par le Echal Gevura. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, comme le Echal de Tiferet qu'on verra plus tard, il s'appelle le Echal Ratson, c'est le Echal de la volonté. Et ça c'est un Echal central dans tous les éléments. Donc, pour pouvoir, avant d'accéder à ce Echal de Echal Ratson, il faut passer par le Echal de la Gevura. Voilà la première explication. Pourquoi est-ce qu'ici, on est passé dans le Gevura? Parce qu'effectivement, il faut d'abord passer par le Beddin avant de pouvoir arriver au Echal du Ratson. Alors justement, on va voir. Echala da de Kucha Berechu Ishtemuda Shultane Behara Begine. Alors, ce palais, parce que le Saint béni soit-il, parce que Akadosh Baruch Hu, Ishtamuda, il fait connaître Shiltono, sa domination. C'est par ce palais que Dieu il fait connaître sa domination dans la terre. Vedaï Echala, et c'est ce palais des Kaima les Metarol Choy de Raïta, pour pouvoir garder les chemins de la Torah, ou les voies de la Torah, Da Echala, et ce Echal, il s'appelle le Echal du Zechut. Alors on va expliquer. D'abord, la première manière, ça veut dire quoi? Que Dieu, il fait connaître, qu'il domine par le din. Parce que le Rama qui dit, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que dans ce monde-ci, quand quelqu'un il veut montrer qu'il domine, c'est pas par le chesed qu'il fait. Il va dominer par le fait que c'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui est quelqu'un d'asseoir son pouvoir. Alors il y a du bon pouvoir, il y a du mauvais pouvoir, mais le fait que ce soit Dieu qui fasse la justice sur terre, ça montre que c'est lui le patron. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ça passe par le chesed ou que ça passe par le rachamim, comme il va dire le Ramchal. Mais ici, ce Echal-là, il est un Echal de din, qu'on va voir, puisqu'il est lié à la Gevura, il est un Inyan de din, c'est un Echal où on va juger les gens, et c'est par ça que Dieu il se fait connaître sur terre. Parce que si effectivement il n'y aurait pas de patron qui dirige, alors on dirait c'est pas lui le patron. C'est bien beau de parler de Chesed ou de Rachamim, mais le fait, comme il a dit le Zohar ici, que Dieu il fait connaître sa domination dans le monde par ce palais-là, c'est par le fait qu'il juge les hommes. Alors on va voir qu'on ne les juge pas pour les punir, c'est pas ça le but. On les juge parce qu'il faut arriver à quelque chose de bien. C'est pas une justice pour la justice. Mais, comme on dit, il faut que ce soit lui le roi du Mishpat. Il faut que ce soit lui qui domine tout. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ce palais, il est des Kaima, les Metar, Olchoy, de Reita. Il est là pour pouvoir préserver les chemins de la Torah.
pour qu'effectivement les gens sachent qu'il y a des chemins de la Torah, et si on s'en éloigne, eh bien, le patron il peut s'énerver. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Zérout? Que là, maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Zérout? Normalement, le Zérout, c'est le mérite. Et on s'attendrait à ce que le mérite il provienne d'un degré de chesed, quand on dit que quelqu'un est méritant. Mais quand on est méritant, c'est aussi par les efforts qu'on a faits. Donc ici, le Zérout, ça c'est le Rama qui l'explique longuement, le Zérout, ici, c'est lié à la Gevura. Donc quand par exemple, on a dit cette phrase connue qu'on a dit, la Besruta, la Besruta talia milta et la Bemaz la talia milta, on a dit que les enfants, Bene Chayim Zone, les enfants, la vie et la Parnassa, ça ne dépendait pas du Zérout, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du mérite. Mais c'est-à-dire quoi le mérite? C'est le mérite par rapport à ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que dans le terme de mériter, quelqu'un qui est méritant, même en français il y a les deux. Il y a la notion d'effort, il y a la notion d'avoir travaillé pour pouvoir avoir cette chose-là. D'accord? Des B idanu kol dinin de alma, parce qu'en lui vont être jugés tous les jugements du monde. Donc ça passe par là. Vekol zachian et toutes les mérites. Vekol chovin et toutes les fautes. Vekol onnashin et toutes les punitions. Vechol agar tav et toutes les bonnes récompenses. Les inun de natre pekudé de oraita, à ceux qui ont gardé les commandements de la Torah. Donc c'est le palais c'est le palais où on va juger les actions des hommes. Ça veut dire celui qui a fait du bien, celui qui a fait du mal, celui qui s'est bien comporté, celui qui s'est mal comporté. Donc à qui on va donner un mérite, à qui on va juger, à qui on va dire ça c'est bien, à qui on va dire ça c'est mal, les tzadikim, les rechaïm, les punitions, les récompenses. Alors Ramak dit, mais on avait déjà vu quand même que dans les palais précédents, il y avait aussi des éléments de punition et de récompense. Il dit que bien que dans chaque palais, il y ait des dînes, c'est le palais principal ici qui est le tribunal principal. C'est là où tout passe. Et d'une autre, et en plus, là-bas, les tribunaux qu'on avait vus, c'était des tribunaux qui en général incitaient plus à la clémence. Alors comme ici, on est passé au niveau de la Gevura, donc là maintenant, là effectivement, là c'est le procureur. Et Khalada d'Isrout, donc ce palais du mérite, Meshania Mikol Sheyar Echalim, il est méchouné, il est différent de tous les autres palais. Kelilan B Arba Echalim, il totalise en lui 4 palais. Alors ça va être une discussion. C'est que à l'intérieur de ce palais, il y en a 4. D'accord? Et le Rama qui va avoir des difficultés parce que dans Parashat Teruma, c'est écrit d'une autre manière. Mais effectivement alors il dit, ça ne veut pas dire qu'il se divise en 4. Mais ça veut dire que le Echal Srout, il a en lui 4 autres palais, mais le palais principal, il s'appelle le palais du Srout. Et donc on va en avoir un à droite, c'est-à-dire pour dire, c'est du côté de la défense, un à gauche du côté de l'accusation, et plus 2 autres palais, le palais des yeux, où on va récolter tous les témoignages sur qu'est-ce qu'il a fait cette personne dans ce monde-ci, et un autre palais qui est le palais des greffiers, où on va noter tout. D'accord? Donc ça en fait 4, mais le Ikar, c'est le Echal Srout. Et on va voir après les histoires de témoignages et tout ça. Un à gauche et à droite, un en haut, un en bas? Non, on est dans ce palais-là qui s'appelle Echal Srout. Dans ce palais. C'est la défense, ça c'est l'accusation à gauche, la défense à droite. C'est pour ça qu'on les a mis un à droite et un à gauche. Et après, il y en a 2, on va voir si on peut les placer. Il y en a un, c'est pour les témoignages, où on va recueillir tous les témoins. Et un deuxième, où il y a tous les greffiers, tous ceux qui vont écrire, qui vont prendre les dépositions. Vekulam, et ils sont tous un seul palais. Donc c'est pas 4. Donc c'est pas 4, c'est 1. D'accord? Bechalada it rucha chada. Donc à l'intérieur de ce palais, il y a un rucha chada, il y a un esprit ou un vent
ou un souffle. Alors, le Ramak revient dessus et il dit, il faut comprendre, c'est quoi qu'on appelle un palais? Un palais, c'est un monde en soi. On va considérer que c'est un monde qui est nikbal, qui est délimité, bigdushato par sa sainteté, les mishkan aruchaniot pour être un sanctuaire de spiritualité dans lequel il va s'habiller. C'est pour ça que pour chaque palais, on déterminera quel est son souffle, quel est son esprit. Donc c'est comme le palais, il ne faut pas les voir comme un palais physique, même que, mais il faut voir que c'est un endroit qui est délimité par un souffle particulier. C'est un endroit qui est, je reprends, ou à Olam anikbal bigdushato le mishkan aruchaniyot ou a mitlabesh bo. Donc c'est un monde qui est nikbal, qui est délimité, qui a des frontières, de bigdushato par sa sainteté, pour être un mishkan, pour être un temple spirituel dans lequel il va s'habiller. C'est-à-dire qu'il va s'habiller par un souffle. Dans ce palais, il y a une teinte. Dans ce palais, il y a un souffle, il y a un rouach. Et c'est pour ça qu'on va voir à chaque palais quel est son rouach. Ça veut dire quel est son esprit. Quel est l'esprit de ce palais? C'est quoi sa connotation? C'est quoi sa note? Et donc, comment est-ce qu'il s'appelle? Ce rouach-là, il s'appelle Zechut El. Il s'appelle le mérite de Dieu. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a appelé El? On se serait attendu quand même que... Parce que El, normalement, c'est un nom de Dieu qui serait plus lié au chesed. Et ici, ça s'appelle le mérite de Dieu. Ça s'appelle Zechut El. Alors, on va voir que finalement, ce nom de El, qui est, n'oubliez pas, le nom par lequel ça commence Elohim. Oui. Donc, même dans Elohim, ça commence par El. Simplement, Elohim, c'est un pluriel. Donc là, on va entendre du din parce que c'est un pluriel, que ça va s'appeler Elohim, c'est au pluriel. Mais celui-là, il s'appelle El, et ici, il faut entendre El, comme il dit le Ramak, Lachon Hazak ou Gevura. C'est-à-dire par une connotation de force et de puissance. Vechalada, il crée al-Sheme Zechut, et ce palais, il est appelé par son nom le palais du mérite. Ve'ai iu El, et c'est ça, elle. Ça veut dire qu'ici, il faut comprendre que elle, la connotation de elle, c'est une connotation de Gvura. Quand on dit, par exemple, à propos de Abraham, puisque c'est elle, c'était lié à Abraham, il faut comprendre aussi que c'est le côté de Gvura dans Abraham. Ou alors, il faut dire qu'il y a plusieurs manières de voir elle. Ve'acha iddanu kol dinin de alma, et ici sont jugés tous les jugements du monde. Vehai ou raza dirtiv, et c'est ça le secret du verset que David Amelech il a dit, Ve'el zoem bechol yom. Teilim Zayin. Oui, ça veut dire quoi? Ve'el zoem bechol yom, c'est un verset qui est longuement expliqué dans le Zohar. Ça veut dire que Dieu, il se met en colère chaque jour. El zoem bechol yom. Le Zohar il dit zoem velo nizam. C'est pas qu'il est mis en colère, c'est lui-même tous les matins. Il va se courroucer pour pouvoir demander le din aux gens. El zoem bechol yom. C'est ce qu'il a dit David Amelech. C'est un verset très connu. Ve'el zoem bechol yom. Ça veut dire que chaque jour, ou alors si on peut dire plusieurs manières, on va dire d'abord que ça veut dire que il y a un jugement permanent et que tous les matins, bechol yom, chaque jour, le patron il s'énerve. Il dit mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils ne travaillent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire ce que moi je veux? Pourquoi ils se perdent? La masse ou individuellement? Et c'est toujours individuel. Maintenant, après, la masse, ça va dépendre aussi d'autres choses. C'est pour ça que, par exemple, on jugera les hommes différemment. Mais comme il va dire Maïmonide, les gens qui ont des responsabilités collectives, ils vont avoir deux comptes. Ils vont avoir leur compte personnel
et le compte par rapport au fait qu'ils vont être des responsables de communautés ou de pays ou de trucs. Mais d'un autre côté aussi, ça les protège. Parce que quand quelqu'un il est responsable d'un pays, ou il est responsable d'une communauté, ou il est responsable d'un groupe, Son clan, il le soutient. il reçoit sur lui aussi l'esprit de ce groupe. C'est pour ça qu'en Égypte, Pharaon et le principe de l'Égypte, c'est à la fois deux personnes différentes, mais ils sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire parce qu'il va prendre sur lui maintenant l'esprit de ce qu'il fait. Donc par exemple, même les dirigeants de communauté, ils vont avoir aussi le mérite de la communauté avec eux, qu'ils représentent. Mais en même temps, si lui, il fait des bêtises en ce qui concerne la direction de la communauté, c'est plus grave. S'il fait des bêtises à titre individuel, ça engage que lui. Mais quand on va commencer à avoir des responsabilités par rapport à des gens qui sont autour, c'est ce qu'on voit d'ailleurs même dans la justice. Quelqu'un qui va faire du mal à beaucoup de gens, c'est pas pareil. L'autre, il a voulu vendre des appareils médicaux ou des prothèses qui ont fait du mal à beaucoup de gens, c'est pas le même dîme que s'il avait simplement volé une montre dans un magasin. C'est pareil. Parce qu'il a engagé des gens. Alors, Dalet et Khalin. Alors, maintenant, on va voir. Donc, on avait dit que ce palais, il se subdivisait en quatre. Le Rama qui va te dire c'est compliqué, parce que dans Pachat Teruma, est-ce que c'est un qui font quatre, est-ce que c'est quatre qui sont dans un il va même donner plusieurs manières de comprendre cette histoire-là. Donc, on va dire qu'il y a quatre palais. Arba et Khalin. Arba ilindeinun bechalada. Donc, ils sont quatre qui sont dans ce palais-là. Da, Lego, Mida, celui-ci à l'intérieur de celui-ci. Kulehu, Kelilan, Da, Beda, et ils sont tous totalisés l'un dans l'autre. D'accord? Ils sont tous totalisés l'un dans l'autre. Je retrouve la page. Vekuleu, Chadechala, et ils forment tous un seul palais. Veikre Zechuta, et il s'appelle, comme on a dit, il s'appelle le palais du mérite. Donc tout ça, comme il a dit le Ramak, c'est un seul palais en soi. Pourquoi on parle de Echalin et d'Echaliot? Où t'as vu Echaliot? Ah, c'est dans la traduction, pardon. Alors, Arba Echalin Ilin. Un c'est en hébreu, l'autre c'est en araméen. Alors, ces quatre palais-là, Itlehu Pithin, ils ont des portes. Had Memanaïla, et il y a un préposé supérieur, des Kaima Alebar, et il y a un préposé supérieur, et donc il y a. Qui s'appelle le mérite. Et donc il y a un préposé. Had Memanaïla, des Kaima Alebar, et il y a un préposé qui se tient à l'extérieur. Les pitha kadma'a de Echalada, il se tient à l'extérieur de la première porte de ce palais. Donc c'est le principal. C'est le principal préposé à ce palais. C'est lui qui a les clés de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et lui, il s'appelle Sansania. Alors, Sansania. c'est le nom d'un malach. C'est celui qui est là-bas, qui a les clés de ce palais. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Sansania? Alors, Ramak, il aime bien essayer de comprendre les noms de ces malachim, pourquoi on les a nommés comme ça. Ils ont de beaux noms. Oui. Alors, il dit que, attention, celui-là, il a un nom spécial. Alors, il dit, il y a deux manières d'expliquer Sansania. Bon, c'est à chaque fois des allusions, parce que c'est pas clair dans son nom. Alors, la première, c'est Milachon Sina, parce que c'est un ange vengeur. Lui, il est là pour amener les gens au tribunal. Sina, c'est la haine aussi. La haine. C'est un ange de Sina. Et Sansania, parce que comme lui, après, une fois qu'il ouvre les portes, il va faire passer les trucs aux autres. Donc c'est redoublé. C'est pour ça qu'il est marqué Sansania, deux fois la haine. Ou alors il dit que Milachon Séné. Séné, c'est comme le buisson. Mais le buisson dans le sens des ronces. Le buisson d'épines. Parce qu'il est là pour piquer. D'accord? Mais il a quand même un nom de Yudke en lui.
Donc il est là parce qu'il doit appliquer la justice. Ve'al Shemada, et sur ce nom-là, It Mamana Achara, il y a un autre préposé, les Sitra Achara, qui est de l'autre côté, dans la gauche. Ça veut dire qu'effectivement, il y en a un qui s'occupe du jugement pour le bien, et un qui s'occupe, vous savez que les palais ils sont l'un en regard de l'autre, et dans le côté du mal, il y a aussi là-bas un palais de justice dans le mauvais côté. Il y a les bons tribunaux, il y a les mauvais tribunaux. Denatil dinin beaou et chaladile, et lui il prend, donc celui qui est de l'autre côté, il prend les jugements dans son palais à lui, les itar'a les meb'ad be'alma, pour pouvoir éveiller les meb'ad be'alma et agir dans le monde. C'est lui qui va faire les mauvaises choses dans le monde. Ou begin denatil mine, et puisqu'il prend de lui, il s'appelle dans son nom, et il a aussi le même nom. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a le même nom des deux côtés. Et lui et l'autre aussi, il s'appelle Sansania. Donc il y en a un bon, il y en a un mauvais Sansania. Il ne faut pas se tromper. Il y aura confusion. Et oui, mais parce qu'on est ici dans la Gevura. Donc il y a la bonne Gevura, il y a la mauvaise Gevura. Mais c'est vrai que c'est pas facile de faire la distinction entre les deux. Il y a la bonne justice et il y a la mauvaise justice. Il y a la bonne force et il y a la mauvaise force. Il y a la bonne rigueur et il y a la mauvaise rigueur. Qu'est-ce qu'il nous dit à la fin là? Veiouch, Shalit, Alaou. Alors, et ça, on avait déjà vu ça dans un autre palais avant. Veiouch, Shalit, et lui, il s'occupe Alaou, Askara. Donc on avait vu l'Askara, on avait dit dans un premier temps que peut-être c'était une maladie. C'est la diphtérie des petits-enfants. Voilà, et donc c'est lui qui s'occupe de la mort des enfants, Chafé Shalom. Léou Shalit Alaou Askara des Ravier, et lui il s'occupe de la mort des petits-enfants. Mais maintenant, ce préposé supérieur, donc on est revenu sur le bon, Sansania, Kad Natil Dina, quand il va prendre le jugement, il va annoncer aux préposés qui se tiennent sur les 12 portes. Alors comment on a trouvé 12 portes? C'est une grande question, il dit le Ramak. A priori, on va dire que si ça se divise en 4, à chaque fois il y a 3 portes. Une à droite, une à gauche, une au milieu. Une de Din, une de Chesed et une de Rachamim. C'est l'explication la plus simple. Parce qu'il va expliquer que peut-être il y a 4 portes en dessous d'une autre 4 portes, et il dit qu'il faut comparer avec ce qui est marqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma. C'est assez compliqué et je vois pas où ça mène, mis à part le fait d'établir une topologie des lieux. D'accord? Veotam, Veinun Karuzin, et maintenant ces annonces des Mahrez et Kolinun Dinin que vont annoncer tous ces jugements. Des Iddanum et Echala d'Isrout da, qui vont être jugés, donc qui vont être jugés dans ce palais-là. Donc c'est lui qui annonce. Donc c'est lui qui a les clés. Et maintenant il dit attention, ça, et il annonce aux autres. C'est pour ça que le Ramak dit qu'on l'appelait Sansania. Ça veut dire que c'est lui qui vecteur de l'œuvre. Voilà, qui est tout à fait. C'est le vecteur de tout ce qui va se passer à l'intérieur. Ruchada. Donc maintenant on peut l'appeler Ruchada. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler cet esprit, c'est lui l'esprit du palais. C'est ça l'esprit de ce palais. C'est vraiment un esprit Gibor, c'est vraiment l'ange accusateur, il est là. Oui, attention, il est là pour le sérout, pour le mérite. On n'est pas encore complètement du côté d'In. On va voir comment ça marche. Ruchada denatil kula, donc ce rouach-là qui prend tout, décret et qui s'appelle Zechut El, comme on a dit, Kula. Kola Kalilbe, tout est totalisé en lui. Mine Nafku, et de lui vont sortir Shivin Neorin Netsitzin, vont sortir de lui 70 étincelles, 70 lumières étincelantes. C'est quoi? C'est les 70 juges. Juge du Sanhédrin. Ouais. Mais ces juges-là, c'est des juges dans des juges et dans des juges. Et que chacun, il est composé de 70 et 70 de 70. C'est la grande cour. Vekuleu be'igula kaime, et ils se tiennent tous en cercle. C'est comme ça qu'il est marqué dans le Sanhédrin, c'est qu'il fallait qu'ils soient en cercle afin que
Begin le arza d'abeda, afin qu'ils se voient l'un et l'autre. Dès là, il cassait d'amida, afin qu'ils ne se cachent pas l'un de l'autre. Parce qu'il faut que chacun il ait le courage de ce qu'il doit dire comme jugement. Il ne faut pas qu'il soit hypocrite. Donc il faut que tous qu'ils se voient ensemble. Kol zachian, et donc maintenant tous les mérites, vekol en achin et toutes les punitions, vekol adinin et tous les dinim, kame kullehu devant toutes Néourine, devant toutes ces lumières, donc devant tous ces juges, ils en kaimin, ils se tiennent là-bas. Minaihu nafke tre Néourine. De eux vont sortir deux lumières. Alors, c'est qui ces deux lumières? Il dit que ce sont le sod des deux témoins. Parce qu'il faut au minimum, pour accuser quelqu'un, il faut deux témoins. Des kaime kamai utadir qui vont se tenir devant eux toujours. Ve'ilin arba neurin, et ces 70 lumières et ces deux lumières qui se tiennent devant eux. Donc 70 plus 2, ça fait 72. D'accord. Alors Ramak, il va quand même rajouter un élément important concernant les témoins. Il dit que le témoin, il peut avoir deux fonctions. Soit il peut endommager une action, parce qu'il veut dire, voilà, effectivement, l'action qu'il a faite, elle n'est pas bonne, et j'en témoigne. Ou alors, il peut arranger l'action. Il dit, oui, il a fait ça, mais moi j'ai vu comment ça s'est passé, donc c'était pas effectivement mauvais ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'il faut deux témoins. Il faut qu'il y ait deux. Mais les témoins peuvent avoir deux fonctions. D'accord? Et après, on va apprendre que Aïdout, c'est les mêmes lettres que Deot, mais ça, on l'apprend ailleurs du Zohar. Inun lego be'em saïta de chala, et ces deux lumières, elles se tiennent à l'intérieur du palais. Le Rama qui va dire que c'est compliqué, et que ces deux lumières-là, c'est Tiferet et Yesod, et qu'elles sont à l'intérieur de ça. Ve'al raza de chalada, et d'après le secret de ce palais, il est écrit dans le Cantique des Cantiques, le verset qu'on va voir maintenant. Shalcher Hagan Asa'ar Al Yirsar Hamazeg. Alors, le verset il dit Shalcher, c'est-à-dire ton nombril, Hagan, ça veut dire c'est une coupe, ou c'est un cercle, ou c'est quelque chose de circulaire, Asa'ar, de la lune, Al Yirsar Hamazeg, il ne manquera pas de mazeg, il ne manquera pas d'eau, enfin il ne manquera pas d'être mélangé ou d'être adouci, parce qu'on va radoucir le din comme on radoucit du vin. C'est pour ça que dans le vin il faut toujours mettre de l'eau quand on fait kidouche. Al yirsar amazeg, c'est la partie du verset qui nous intéresse. Donc ça parle du tribunal qui est en forme de demi-cercle, et en plus ici comme il est au niveau du nombril, ça veut dire qu'il est central. C'est pour ça qu'effectivement il a ce rôle de centralité. Mais effectivement, ça ne manque pas que ce jugement, on va l'adoucir. Bitner est ton ventre, à Remat Ritim, c'est un tas ou un monticule de Ritim de blé. Souga, il est ceinturé, ou il est... ceinturé, c'est pas mal. Ouais, où il est ceinturé, enclos, oui. Où il est enclos, où il est Geder, ou Geder, c'est une barrière, il est entouré de Shushanim, il est entouré de roses, donc c'est du din, mais c'est du din qui il ne manquera pas d'être dit, ton ventre est entouré de roses. Est enclos de roses. Est enclos de roses, c'est dans Shira Shirim, Gimel Zain. Ok, donc c'est pour ça que Zohar il a dit que ça s'appelle le Raza des Chalada, ça s'appelle le secret de ce palais. C'est ça que Shlomo Ameler il a voulu, c'est ça que le roi Salomon, il a voulu indiquer dans ces comme ça. Alors, la Kobel, Inu, Nafki, Shivin, Utrin, Neurin, Acharanin. Face à ceci, vont sortir 72 autres lumières. Misitra de Yemina, du côté droite. Veshivim utrin neorin acharanin, et 72 autres lumières du côté gauche. Donc si on a 3 fois 72, ça fait quoi? Ça fait
372, 236. Non, ça fait 216. 200. Ça fait 216 et c'est le Shem Riv. C'est le Shem Resh Yud Vav qui est le Shem qui a pour Gematria Gevura. C'est parce que c'est 3 fois le Shem Av. C'est ça qu'on apprend d'ici. Il y a 3 fois 72. C'est 3 fois le Shem Av. C'est ce qu'on apprend du Shem Amephorach là-bas qui était avant la traversée de la mer Rouge. Ve'ilin kadmahe inun penimahe lego et ces premières 72 lumières, elles sont à l'intérieur be'em saïta de chala, au milieu du palais. Les kamen et urim ilun, devant ces lumières là, alain kolzarvan de kolchovin, et vont rentrer tous les mérites kolchovin. Kol Zarvan, tous les mérites, les Kol Chovin et toutes les. L'inverse du mérite, c'est-à-dire le démérite ou la punition ou les fautes qui ont été faites, les Iddaka pour se purifier. Pour se purifier. Parce que c'est ça qu'effectivement on va vouloir faire maintenant. Kol Uvadin de Alma. Maintenant, toutes les actions du monde. Mehilin penimahe nafke, elles sortent de ces intériorités-là. C'est-à-dire les actions qui vont se passer dans le monde. Ishtakehu kol neurin de nafke meruchada ila. Et vont se trouver que toutes les lumières qui vont sortir meruchada ila, de ce rouach-là supérieur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas parler de ce Sansina qui est de l'autre côté. D'accord? Mataim veshisha asar orod, donc ça fait 216 lumières, donc c'est-à-dire c'est ça qu'on a le Shem Riv, Resh Yud Vav, qui correspond à la Gematria de Gevura. Vekuleu kelilan beruchada, et tous elles sont incluses dans cet esprit-là. Inun treineurin, maintenant ces deux lumières. Des Kaime, Kame, Inun, Shivin, on revient à ces deux lumières qui étaient en plus des 70. On explique maintenant ici que ce sont Inun, Saade, Saaduta, c'est-à-dire, ce sont des. Ils témoignent tout le temps un témoignage. Ce sont des témoins. Ils sont toujours là pour témoigner. Vekadve, Pitke, Dina, des Echou, des Chova, et eux, ils vont écrire les actes du jugement, soit pour le zéchout, soit pour le chova, soit pour le mérite, soit pour la faute. Ilin shivin inun gzirin gzare, et donc maintenant ces 70, ils vont eux faire des décrets, et ils vont juger. Vekol dinin de alma, et tous les jugements du monde, en letav, en levish, soit pour le bien, soit pour le mal, acha iou, c'est à ce niveau-là. Ruchada, donc cet esprit, Deyu Zechut El Kede Amran, qui est le Zechut El comme on a appris. Bereshimin Tlatadvan, en lui, son Reshimin, sont marqués, j'ai changé de page, sont changés, enfin, sont écrits 3 lettres, des Midbakan Bemeela, qui sont collés à elle depuis en haut. Et ces 3 lettres, on va voir, c'est ça qui va donner dans le monde comment le monde va être configuré. Parce que c'est lui qui va amener le din dans le monde. Donc c'est ça qu'on va indiquer dans le monde. Et c'est quoi ces lettres? Ces lettres, c'est Yud Ke Vav. C'est très important ces lettres, parce que ces lettres, elles vont nous servir pour beaucoup de choses. Voilà. Yud Ke Vav. Ve'a ou Kimna, et on a établi des kad ili nadvan, que quand ces lettres midbakean, elles vont s'attacher, voilà, elles vont s'attacher
à cet endroit, des idbakuta didichura benugva, qui est l'attachement du masculin dans le féminin, kedin itreshemu be'ayrucha, et ainsi c'est inscrit dans ce rouar ces lettres. Ça veut dire quoi? Le palais, il est féminin. Ce palais qui est féminin, il va recevoir d'un degré plus haut. Et ce degré plus haut, il va correspondre à ces trois lettres qui sont Yud, Kevav. Yud, il est du côté de Chesed, He, il est du côté de Gevura, et Vav, il est du côté de Tiferet. Ce sont ces trois fameuses lettres qu'on va permuter pour avoir les directions du monde. C'est ces trois lettres par lesquelles qui sont dans la Mishnah des Chotamot, dans le Sefer HaYetzira, c'est-à-dire la Mishnah des tampons ou des seaux. C'est-à-dire c'est par ça que Dieu il va Chesed, Gevura et Tiferet. Non, et Yud, Chesed, et Gevura et Vav, Tiferet. Et donc il manque le côté féminin. Donc le côté féminin maintenant c'est le palais. Et donc du coup on va avoir un nom qui s'appelle Yud Ke Vav Ke. Ve'acha Amar David, et c'est comme ça que David il a dit Ve'Elohai Letzur Marzi. Donc maintenant, et on a dit, c'est à propos de ça que David Ameler, il a dit, Ve'elokai, et mon Dieu, c'est pour un rocher protecteur. Alors, le Rama qui va avoir une très très belle explication. Il dit, normalement, ce palais, c'est un palais où Dieu, il se met en colère. Qu'on avait dit, El Zo'em Becholium. Dieu, il se met en colère chaque jour. Maintenant, ces trois lettres qui viennent, Yud, Kevav, elles viennent pour organiser le jugement, ou elles vont venir plutôt pour le radoucir le jugement. Et quand on va mettre ensemble ces cinq lettres, c'est-à-dire Yud, Ke, Vav, plus Aleph, Lamed, dans cet ordre-là, ça va devenir « Et mon Dieu est un Dieu qui me protège ». Ça veut dire que maintenant, le jugement, au lieu d'être une accusation, c'est une protection. Ah oui, c'est très beau. Mais grammaticalement, il faut comprendre que le vav qu'on a mis au début, qu'on pourrait considérer comme étant une conjonction, et mon Dieu. Le Rama qui dit, c'est pas une conjonction ici, c'est pas un hot shimouche, et là, hot ikar, mais ça devient la lettre principale. Donc nous, on aurait pu dire, et mon Dieu, c'est un rocher protecteur. C'est pas le et, c'est grâce à ce vav que tout se fait. C'est juste, c'est juste. C'est ça qu'il dit. Il dit Vav shel ve'elokai ot shimush. Non, ena ot shimush et la ot ikar. Ça veut dire que quelque part, le fait qu'il y ait un jugement, ça protège l'homme. D'abord, ça le protège contre ceux qui peuvent lui faire du mal, mais le fait que Dieu il protège, ça nous protège. Comme c'est marqué dans le Teilim 23, il est marqué là-bas Shiftecha ou Mishantecha ema yenahamuni. Ton bâton, il me nahamuni, il va me consoler. Il dit c'est quoi le bâton? C'est le bâton par lequel il frappe. Vous savez, c'est le fameux psaume 23. Hachem Roi lo Ersar, Dieu est mon berger, je ne manque de rien. Il est magnifique ce Teilim. Et là-bas il y a marqué Shiftecha ou Mishantecha ema yenahamuni. Ton bâton et Mishan, et le fait que je puisse m'appuyer sur toi. Hema, ce sont eux, Yenahamuni, qui me consoleront, ou qui me consolent. Yenahamuni. C'est quoi Shiftecha? C'est quoi le bâton? Il dit c'est le bâton par lequel tu me frappes. Ça me console, parce que je sais qu'au moins je vais être jugé par toi. Je ne vais pas être jugé par un autre. Je ne vais pas être jugé par un autre tribunal. Quelqu'un, il m'a dit hier, j'ai parlé avec un Dayan en Israël. Et on parlait de l'actualité. Vous savez que celui qui a avoué, et il pensait qu'en avouant ce qu'il avait fait, les gens allaient le pardonner. Et donc ça a été encore pire. D'accord? Vous voyez de quoi je parle? L'actualité. Il a dit, mais c'est marqué dans la prière de Kippour. Dans la prière de Kippour, justement, écoutez. J'écoute. Dans la prière de Kippour, il y a le vidouille de Rav Haï Gaon, je crois, ou le vidouille de Rabbi Nissim Gaon. Non, c'est bien, c'est bien. Et dans ce vidouille là-bas, c'est-à-dire c'est le fait le vidouille, le fait de se confesser, de se confesser ou d'être mévadé, de reconnaître ses fautes.
Et là-bas, il y a marqué, ton tribunal n'est pas comme le tribunal des hommes. Il dit, dans ton tribunal, quand je vais reconnaître une faute, tu vas la pardonner. Dans le tribunal des hommes, quand je vais reconnaître une faute, ils vont me punir. C'est beau ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.